asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. balaa may tàmbali nag vidéo bi damay jaale mbokk suñu frère patriote bii nga xam ne moo ngi tuddoon Baba Abdoulaye Diop ñu gënoon ko xamee ci tur Guelwaar. yàlla def ñu boom ko lënd bii ñu gën fii ci France, maanaam ñu rey ko te ka ko rey nag ab militant Tahirou Sarr la, maanaam ab nationaliste. waaw kay avant tout d'abord ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. yal na yàlla yërëm suñu mbokk bu gaañu noonu avant tout d'abord. waaw kay gis ngeen soo leen xoolee dafa mel ni discours président Ousmane Sonko bi dafa méngoo ak li xew nii ndax soo leen xoolee mu ngi wax si panafricain, mooy par exemple daal si nit ku ñuul ku doon jël nit ku ñuulam di ko jaay tubaab. waaw waxtaan bi muy def ni ci lay ñëw di wax léegi nag gis ngeen ni suñu mbokk patriote bi ak suñu mbokk ki ñaan nationaliste yéen a gis loo xamante ni jarul dara tax ñu jël bakkan benn nit. yàlla na ko yàlla yërëm nag loolu la ñuy ñaan, waaye nag nañ xam ne ñun ñëpp ay nit lañ. gis nga bi yàlla bindee ba pare waxul nañ yem ci benn barab kese, dafa wax fantasiru fil ard, nañ tasaaroo ci kaw suuf. waaye nag su amee ñoo xamante ni dañoo taxaw ñu ne ñoom daal nit ñi dañ tasaaroo, dañu war a di jëm ci benn barab, ñu seetaan leen rek incha allah rabbi. yàlla na ko yàlla yërëm bu baax a baax. waaw ñu tegal leen vidéo président Ousmane Sonko bi muy wax ci panafricain, tey nag ci français la koy def. jërë ngeen jëf. La libération n'est pas un événement politique, c'est un processus thérapeutique. C'est un travail de désintoxication mentale. C'est la rééducation d'un peuple blessé pour qu'il cesse enfin de douter de lui-même. Il écrivait avec une lucidité qui glace encore aujourd'hui. Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un décor renouvelé. Tant que les structures mentales héritées du colonialisme demeurent, la souveraineté reste inachevée. Et regardons-nous en face, cela n'a jamais été aussi vrai. Car l'Afrique, malgré ses victoires, malgré ses indépendances, porte encore dans son inconscient collectif les cicatrices laissées par les siècles de domination. La peur de désobéir, la tentation de chercher la validation extérieure, la croyance que le savoir légitime est toujours celui qui vient d'ailleurs, comme disait Cheikh Anta Diop, la difficulté à rompre avec des institutions et des modèles qui ne furent jamais conçus pour notre dignité. Aujourd'hui encore, nous voyons combien la santé mentale, les traumatismes collectifs, les blessures invisibles du colonialisme et du néocolonialisme continuent de structurer nos destins. On parle souvent d'infrastructures sanitaires, d'hôpitaux, de plateaux techniques. Et c'est indispensable, c'est vrai. Mais Fanon nous rappelle une vérité profonde. Un peuple n'avance pas uniquement avec des médicaments. Il avance avec une âme guérie. Nous avons hérité de systèmes éducatifs qui dévalorisent nos langues. De systèmes politiques qui nous apprenaient à obéir plutôt qu'à créer. De systèmes économiques qui nous conditionnaient à dépendre plutôt qu'à produire. De systèmes symboliques qui nous invitaient à admirer ce que nous ne sommes pas. C'est pourquoi l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'hôpitaux. Elle a besoin d'un vaste chantier de réparation psychique. Un chantier qui révalorise nos langues, qui honore nos cultures, qui libère nos imaginaires, qui soigne nos mémoires de leur silence forcé et qui permette à chaque Africain, à chaque Africaine, où qu'il vive dans le monde, de devenir un sujet de sa propre histoire. La désaliénation est une politique publique. La désaliénation
est un projet national, continental même. Et la désaliénation est une condition de la souveraineté. Et si nous sommes fidèles à Fanon, alors nous devons comprendre que la plus grande bataille de notre époque n'est pas seulement une bataille économique ou institutionnelle. C'est une bataille pour la restauration de notre société collective.